Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Je suis très heureuse de faire cette conférence ici ce soir. Donc, je m'appelle Anne-Marie Husson, je me présenterai tout à l'heure. Et je suis très heureuse de faire cette conférence et je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec les responsables, le responsable national de Compass France et puis Patrick qui est un des formateurs du réseau. Et c'est eux qui vont animer la session et qui vont nous parler d'un sujet passionnant puisque c'est les finances selon Dieu ou les finances selon le monde. Donc le thème de notre conférence de ce soir, c'est économie du monde ou économie de Dieu. En effet, chacun de nous, quand on travaille, eh ben, on est dans un système économique. Et la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que qui servons-nous? Qui servons-nous dans notre travail et comment faire la différence entre l'économie du monde ou l'économie de Dieu? J'aimerais quand même me présenter. Je suis Anne-Marie Husson et j'ai j'ai rencontré le Seigneur sur le campus de Lyon, à l'INSA de Lyon, pendant que je faisais mes études. Et très vite après notre conversion, le Seigneur m'a appelé dans le ministère. Donc j'ai eu un ministère d'évangélisation et de formation de disciples pendant une bonne vingtaine d'années. Et puis au bout d'un certain temps, écoutez, je m'y retrouvais plus dans le ministère. J'avais besoin d'un enracinement dans les problèmes réels de la société. Et je voulais voir un évangile qui répond aux besoins du monde, mais aux besoins sociaux, politiques, économiques. Et donc, j'ai fait une réorientation et je suis partie dans le monde professionnel. Mon orientation professionnelle m'a conduit dans un service RH et notamment la formation de formateurs d'entreprise. Donc voilà comment j'ai découvert le monde professionnel et toute la dureté et la difficulté aussi qu'on peut éprouver en tant que chrétien dans le monde professionnel. Donc c'est pour ça que C'est Proactif a été créé en 2017 avec vraiment cette volonté d'aider les chrétiens à vivre leur vie professionnelle comme un ministère pour la gloire de Dieu. Et je suis accompagnée de deux personnes, Jean-François et Patrick. Juste un petit mot pour vous présenter l'un et l'autre. Oui, bien sûr. Alors bonsoir à tous. Je suis Jean-François Grel, marié à Lydie, trois enfants. Je suis entrepreneur dans le sud de la France. Je dirige une petite entreprise de 6 personnes dans le domaine du lavage auto et de la laverie de linge depuis 25 ans environ. Et mon parcours, on va dire, qui m'a amené jusqu'à Compass et être président de Compass, c'est que en 2015 je m'étais éloigné pendant une vingtaine d'années des églises, du milieu et de Dieu. Dieu s'est pas éloigné de moi, mais moi je m'étais éloigné de lui. Et mon intérêt à l'économie, euh, je suis arrivé en fait un jour, on m'a proposé de faire une formation sur les finances, sur les finances selon la Bible, c'est avec les principes bibliques. Donc une formation qu'on passe et c'est ce qui nous a qui nous a ramené à Dieu avec mon épouse. On a fait cette formation ensemble, on a fait notre parcours ensemble et notre retour à Dieu ensemble. On s'est reconsacré à Dieu, on s'est presque reconverti, on va dire. Et ça s'est passé en 2016 environ, c'est assez récent. Et de fil en aiguille, on a été on a tellement été impacté en fait par les cours sur les finances que nous avons eu envie de partager ça à notre tour à ceux qui nous entourent, dans notre église et puis à toutes les personnes qu'on connaît. Et voilà, en 2020 est né Campus France, donc une antenne de Campus Europe. Campus, on en présentera tout à l'heure. Euh, Merci. voilà. À toi, Patrick. Et notre orateur Patrick, vas-y Patrick. Alors, bonsoir à tous. C'est vraiment un grand plaisir d'être là. Et pour me présenter simplement, je m'appelle Patrick Congo. J'habite dans le 59, donc Valenciennes, dans les Hauts-de-France. Comment je suis arrivé à Compass? Par une passion des finances et du leadership et qui m'a amené à creuser de plus en plus. J'ai fait une formation qui était en ligne sur le top chrétien et qui m'a amené
à rencontrer des personnes qui m'ont parlé de Compass. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire d'autres formations et à rencontrer Compass France. Merci beaucoup. Alors, c'est proactif, c'est vraiment un réseau de professionnels chrétiens. Et l'objectif, c'est de vraiment équiper les chrétiens qui veulent envisager leur vie professionnelle d'une façon différente. Pas juste comme un endroit où on va gagner son argent, mais vraiment comme un ministère que l'on accomplit pour la gloire de Dieu et aussi au service de la société. Et si c'est un ministère, il faut apprendre à le vivre comme un ministère. Et je vais juste vous présenter nos objectifs. Le premier objectif, c'est de penser notre activité professionnelle comme Dieu la voit. En fait, c'est par là que ça commence. Il y a vraiment un déficit à ce niveau-là sur une doctrine du travail pour comprendre ce que Dieu veut de la vie professionnelle, pour vraiment l'envisager avec la façon dont Dieu s'attend à ce qu'on l'envisage. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a découvert que la vie professionnelle est un ministère et qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi, que c'est un impact, que ça compte pour le royaume de Dieu, alors il va falloir le vivre d'une façon qui glorifie Dieu et reflète sa présence. Et là, c'est l'occasion de plein de choses que l'on fait ensemble. Et ce soir, notre conférence y contribue, bien sûr, parce qu'il y a plein de situations qui sont à penser d'une autre façon que celle qu'on a l'habitude de prendre, telle que le monde la vit. Le troisième objectif, c'est d'impacter nos environnements avec les valeurs de l'Évangile, parce que si on commence à penser notre travail comme Dieu le voit et à le vivre comme Dieu le veut, alors il y aura un effet. Et l'effet, ça sera, on va faire une différence, on va marquer quelque chose, on va écrire des choses de Dieu dans la société et on pourra impacter notre environnement avec les valeurs de l'Évangile. Et on commence à avoir des beaux retours de cela dans notre ministère. Et bien sûr, tout ça va de pair avec le témoignage cohérent de notre espérance. Donc le témoignage est vraiment en ligne de mire, mais le témoignage dans un contexte où tout est cohérent et devenu aligné. Bien, c'est tout ce que je dirais sur ces proactifs. Vous en connaîtrez plus tard. Maintenant, peut-être 2-3 petits mots aussi très rapides sur Compass et après on attaque la conférence. Ok, donc voilà, pour retracer un petit peu l'histoire de Compass, en fait, c'est un ministère qui a été créé par Howard Dayton aux États-Unis. Il y a quelques années, 25 ans peut-être. Aujourd'hui, c'est un homme, un entrepreneur en fait, qui s'est posé des questions avec pour la petite histoire vite fait, qui était entrepreneur et avec un ami, ils se sont posé la question, qu'est-ce que la Bible a à dire sur les finances, sur la gestion de l'entreprise, etc. Et ils ont épluché toute la Bible et noté tous les versets bibliques, tous les passages bibliques qui pouvaient avoir un intérêt pour la gestion des finances, des biens et nos talents également. Et ils ont répertorié environ 2350 versets qui se rapportent à ce thème. Il a écrit des livres, ce monsieur, et de là sont nées des formations, des cours. Et après, voilà, Compass est arrivé en Europe. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 80 pays qui sont dans lesquels Compass est représenté, 22 pays européens, 4 pays francophones, peut-être un peu plus parce qu'on n'a pas refait le compte récemment, et plus de 3160 étudiants francophones aussi. Alors ça, c'est peut-être aussi plus parce que le compteur a peut-être pas été mis à jour. Et donc nous avons monté avec Patrick qui est là aussi. L'antenne française donc depuis 2020, donc Compass France. Aujourd'hui, on a une équipe de 11 bénévoles qui travaillons pour essayer de développer et de diffuser le message de Compass en francophonie. Notre vision, c'est évidemment de voir, en fait, on a tous été impactés, on est tous des personnes qui sont passées par un parcours donc un parcours finance chez Compass. On a tous été à notre niveau, à des niveaux différents, mais on a tous été impactés et chamboulés par ces cours. Et notre vision, c'est de voir chacun partout vivre fidèlement selon les principes de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Notre mission, c'est donc de donner les moyens d'appliquer des principes qui sont dans sa parole, les principes financiers,
qu'on peut trouver dans sa parole. Et de fait, ça nous conduit de fait en fait à être à mieux connaître le Christ plus intimement et ça nous rapproche de lui, ça nous oblige à nous rapprocher de lui et c'est vraiment un parcours qui démarre et on peut euh, comme ça être transformé et être devenir libre. Nous on dit libre financièrement et libre d'aider de financer la mission de l'Église par la même occasion. Et donc notre stratégie c'est de promouvoir ces cours et de recruter, de former, d'encadrer ceux qui souhaiteraient diffuser à leur tour le message et ces principes en fait qui sont en fait très bien représentés dans la parole, plus que on verra tout à l'heure quand Patrick nous parlera un petit peu du cours en question, mais on verra un peu plus en détail l'importance de de ces 2300 versets. Voilà, je peux laisser la parole peut-être à Patrick, si tu veux commencer le programme Et du cours, la alors, le présentation du cours. programme pour ce soir, je voudrais que vous preniez conscience que on pourra pas tout développer ce soir, que ce ne sera que un petit aperçu de ce on pourra développer en fait sur toute la partie de la formation avec les dates qu'on va présenter un peu plus loin. Et ce soir, juste pour vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de changer la perspective et de comprendre la perspective des finances selon la Bible et la perspective selon le monde. On va déjà voir l'importance des finances dans la Bible. Pardon. Jésus comme enseignant, le plan de Dieu pour l'homme, quel est le plan de Satan? Donc là, on rentre déjà dans un duel de système contre système, celui de Dieu et celui de Satan. Système du monde ou système du royaume de Dieu? Et quelles sont les solutions et comment entrer dans les solutions? Alors, pour comprendre l'importance des finances dans la Bible, on va se baser déjà sur les chiffres. Environ 200 versets sont attraits en relation avec la foi, 200 versets en relation avec le salut et 2350 en relation avec les biens, richesses et argent. Cela veut dire que dans la Bible, il y a beaucoup plus de versets qui parlent des biens, richesses et argent que de la foi et du salut. Si on continue dans les chiffres, on va constater le ratio qu'il y a sur les apparitions. La première, c'est l'apparition publique de Jésus. Sur les 132 apparitions, il a parlé 122 fois des biens, richesses et argent. Sur les 52 paraboles qu'il y a dans la Bible, il y en a 45 qui ont attrait ou qui parlent des affaires. Sur les interventions divines, il y en a 40 contre 39 qui vont parler des affaires. Et plus de 50% de la vie de Jésus sur terre, cher Partier, tournait autour en fait des affaires. Les 12 disciples, tous issus, étaient du monde des affaires. Pour la petite parenthèse, si on prend le mot affaire, Jésus l'utilise à l'âge de 12 ans en disant à ses parents, parce il a pris conscience de la responsabilité et des enjeux qu'il y avait dans les intérêts du royaume, qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de son père. Quel est le plan de Dieu par rapport aux finances? Le premier Adam était destiné comme gérant de la terre selon les principes du royaume qui opère sur le monde du donner et du recevoir. Je vais vous donner quelques éléments, on va dire, théologiques ou bibliques qu'on ne va pas lire là parce qu'on manque de temps. Mais dans Genèse 2, verset 15, on va voir tout ce qui concerne autour du donner et recevoir. 1 Corinthiens 4, 1, 2, ce que j'appelle la loi de l'intendance. Et Tite 1, verset 7, vous donne tous les éléments qui attestent
que l'homme était destiné comme un gérant de la terre, c'est-à-dire un intendant. La deuxième chose, selon le plan de Dieu, c'était qu'il est destiné à vivre éternellement, donc pas de mort physique. Référence biblique, Genèse 2, 17, Romains 5, 12 et 1 Corinthiens 15, 26. Nous avons vu les éléments du plan de Dieu. Si nous regardons le contraire, le plan de Satan, c'est de déléguer son associé Mammon pour pouvoir contrôler, détruire, humilier, transgresser, bafouer par le biais de l'argent. La Bible dit dans Matthieu 6, 24 que personne ne peut servir deux maîtres car il détestera le premier et aimera le second. Ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, Mammon. Je ne vais pas faire une intrigue, mais pour le détail de Mammon, toutes les personnes qui pourront s'inscrire à ces enseignements, on rentrera vraiment dans les détails pour vous expliquer et pour que vous puissiez comprendre vraiment ce qu'il y a autour de l'esprit de Mammon. Alors, la conséquence de ne pas comprendre la perspective biblique des finances, c'est l'ignorance de l'enseignement de Dieu à propos de l'argent, la conception erronée des informations. Un petit exemple, c'est travailler comme esclave, la dépendance envers le monde et qui apporte de la peur, de l'inquiétude, du souci, du stress et un esprit de pauvreté, ce qui est tout le contraire de ce que Dieu nous appelle à vivre et tout le contraire du plan de Dieu. Alors, quels sont les différents modèles économiques si on parle des finances selon la perspective biblique? Un des premiers modèles économiques, c'est l'économie du Jardin d'Éden. Dans ce modèle économique, on peut prendre 3 exemples qui montrent que ça fonctionne en termes de principe, en termes de mystère, en termes de loi. La première, c'est la notion de la propriété privée. Vous savez que si on prend les Écritures et qu'on regarde ce qu'est le Jardin d'Éden, le Jardin d'Éden est un modèle économique qui est constitué autour d'un mystère. Parce que la Bible ne n'indique pas à quel endroit il est situé. Okay? Et on fait tout un mystère, en fait, autour du Jardin d'Éden. Mais la seule chose qu'on peut voir, enfin, la seule chose, ce qu'on peut dire du Jardin d'Éden quand on parle de la notion de la propriété privée, c'est qu'au moment où il a perdu de sa sainteté, c'est-à-dire au moment où l'homme a été déchu, l'homme est sorti, Adam et Ève sont sortis du Jardin d'Éden, et de suite, Dieu a installé des chérubins, des anges autour du jardin pour en faire en fait une propriété privée. Donc c'est pour vous dire que la propriété privée est une institution divine. On reste sur le principe de l'intendance, puisque une des premières responsabilités que Dieu a données à l'homme, c'est de pouvoir gérer le Jardin d'Éden. Enfin, la matérialisation de l'invisible à l'invisible, parce qu'on sait que, bibliquement parlant, tout commence dans l'invisible pour pouvoir le matérialiser dans le visible. On a un autre modèle économique qui est le modèle des patriarches. C'est un modèle sur lequel on base, en fait, c'est le transfert générationnel ou l'institution de l'entreprise familiale. Sur ce modèle, par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde, dans le système divin, l'homme va travailler pour 3 générations et dans le système du monde, l'homme travaillait pour une génération. On a encore 2 autres modèles. C'est l'économie des rois d'Israël, qui se base sur le principe de la gouvernance. Et enfin, le 4e, c'est l'économie du royaume, qui est basée sur le principe du sacrificateur et du roi. Donc, ce sont 4 modèles de modèles économiques qui nous permettent de pouvoir comprendre les principes bibliques en fait autour des finances, de l'argent, du bien, richesse et argent. Oui, on va faire une pause ici. Elle a été très rapide sur les différents modèles économiques. Peut-être qu'on peut lui poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, poser une question. On fait une petite respiration. Vous pouvez les écrire dans la discussion ou vous pouvez directement les poser.
Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Moi, sur les 4 modèles économiques, j'ai des questions, Patrick. Je peux te les poser? Oui. Parce que tu es passé très très vite, tu as lu les slides, mais t'as pas vraiment expliqué quelles sont les différenciations économiques qui sont derrière chacun de ces modèles. On est toujours quand même, on est toujours quand même dans le fait, voilà, d'où vient la richesse, etc. Enfin, quelles sont les différentes choses que tu peux dire un peu en plus sur ces différents modèles économiques? Alors, ces différents modèles économiques, on va dire, on a vu les quatre. Ok. Mhm. Il y en a un qui est basé sur le modèle général, ok, qui concerne en fait euh, tout le monde. C'est le Jardin d'Éden. Si on parle du modèle économique du Jardin d'Éden, on va retrouver à l'intérieur, mais on va le voir un peu plus loin parce que quand on va faire D'accord. la comparaison entre système contre système, on va voir ces détails-là. On va retrouver l'institution du travail. On va retrouver les fondamentaux théologiques de tout ce qui a été, tout notre environnement universel. Okay. J'ai parlé de l'institution du travail, j'ai parlé du parallèle de l'invisible et du visible, qui fait le rapport avec les 4 fleuves du Jardin d'Éden. Okay. Et donc, il y a différents éléments comme ça qui font partie du Jardin d'Éden. C'est bon, tout un cours. Ensuite, on va parler de la notion du patriarche. Okay. Le patriarche, c'est la mise en place, c'est quand il institue la notion de la propriété privée et qui devient quelque chose de transgénérationnel, c'est-à-dire qui va être transmis de père en fils. Et c'est pour ça qu'on parle de notion transgénérationnelle. Le modèle de la gouvernance et le principe du sacrificateur et roi, ça veut dire que dans la Bible, il est indiqué que ce sont les sacrificateurs qui mettent de l'huile sur la tête en fait du roi. Et ça se base sur des principes bibliques qui sont appliqués entre le sacrificateur et le roi. D'accord. Bien. Ok. Donc, est-ce qu'il y a, je vous donne la chance d'aller une question, sinon on va lui demander de poursuivre sa conférence et après il va vraiment aller sur quelles sont les différences entre l'économie du monde et l'économie divine avec plus de détails. Mais déjà, sur cette partie-là, est-ce qu'il y a une question? Non? On avance? Il y avait une main levée tout à l'heure, mais Ah, elle a été baissée. une main levée qui a été baissée. Je l'ai pas vue. Ouais, Ok. c'était moi, mais c'est plus une réflexion qu'une question. Mais c'est vrai que l'héritage indivisible, c'est vraiment quelque chose qui permet de fructifier. Et c'est vrai que d'hériter d'une vie de travail de plusieurs générations permet de ne pas repartir à zéro. Et en fait, aujourd'hui, c'est triste, c'est que les choses sont vendues, sont dilapidées, à moins vraiment d'avoir des fortunes énormes. Mais grosso modo, ça part en maison de retraite et tout l'héritage est perdu et chaque génération repart dans un labeur infini où on repart à zéro et on est plus pauvre, entre guillemets, de génération en génération, alors qu'avant, ils pouvaient fructifier et être plus riches de génération en génération. C'était le modèle inverse de ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Tout à fait, très bonne remarque. On est plutôt dans un système où Mm. on prend, l'État prend. Transgénérationnel, ça veut simplement dire que on constate que même l'entreprise familiale est une institution divine. D'accord. Donc, l'héritage, c'est une institution divine. Tout à fait. Et l'héritage commence par, c'est de la transmission, c'est de l'information, c'est de la formation. Ok. Moi, je te propose qu'on continue. Tu vas faire ta deuxième partie. Alors, on a vu les différents modèles. J'ai expliqué, c'est déjà pour vous donner une idée de ce que peut être les finances selon la perspective biblique. Là, on va faire la comparaison entre le système du monde et le système divin. Un exemple dans les entreprises du monde, on a vu nos différents modèles économiques. Là, on va voir les modèles économiques en fait du système du monde. Alors, c'est pas pour rentrer dans la critique ou autre, c'est vraiment une analyse pour vous faire comprendre la différence qu'il y a entre le système du monde et le système économique divin. Le système capitaliste se base sur le profit. Okay. Le système socialiste va se baser sur la pauvreté, dépendance, mais
c'est l'esprit qu'il y a derrière. Esprit de pauvreté et de dépendance, dans le sens où on a vu tout à l'heure que au niveau du Jardin d'Éden, ça se situe sur la notion de la propriété privée. Que le socialisme, en fait, ne va pas forcément privilégier la notion de la propriété privée. L'écologie va se baser sur l'anarchie. Alors, quand je dis anarchie, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que, par exemple, les animaux vont avoir les mêmes droits que les hommes. Le problème, c'est que si on prend les textes, on constate que Dieu, quand il a mis en place le Jardin d'Éden, donc ce modèle économique-là, à aucun moment, il a décidé que l'animal sera l'égal de l'homme. C'est l'homme qui nomme les animaux dans le Jardin d'Éden. Okay? Donc, les animaux ne peuvent pas avoir les mêmes droits que les hommes. Quand je parle des mêmes droits, c'est qu'aujourd'hui, tuer un animal, c'est devenu un problème. Il y a beaucoup de petits détails qui indiquent que dans la société, on défend en fait énormément les droits des animaux. Enfin, c'est pas mal, mais voilà. La finance islamique, elle se base sur le respect de la charia, donc l'interdiction de l'intérêt et de la spéculation. Sur la finance islamique, aujourd'hui, c'est une plateforme en fait qui est très développée, par exemple en fait au Royaume-Uni. Contrairement donc à tout cela, si on regarde le système économique divin, les entreprises qui sont gérées selon les principes bibliques du système économique divin tournent autour de la multiplication, du principe de la semence, du principe de la récolte. Donc c'est tout le contraire en fait de la notion du profit, mais on se base en fait sur la multiplication. On va aller un peu plus loin pour mieux comprendre au niveau des valeurs. Dans le système du monde, l'homme est considéré comme une valeur marchande. L'agriculture est considérée comme une charge, l'immobilier comme une valeur hypothécaire. L'argent et l'or ne sont pas couverts par la masse monétaire, mais utilisés comme une valeur de refuge. Alors, pourquoi on dit l'homme valeur marchande? L'exemple, en fait, dans la notion de travail, et par rapport à ce que vous pouvez enseigner assez proactif, la notion du travail, c'est de constater que l'objectif dans le système du monde, c'est que tout le monde ait un travail. Peu importe si la personne doit être à sa place, si on reconsidère la notion de la compétence ou de la passion, le plus important, c'est que la personne justifie d'un salaire ou qu'elle soit payée. Okay. L'agriculture est considérée comme une charge dans la mesure où aujourd'hui au niveau de l'agriculture, c'est pas quelque chose qui est mis en valeur, qui est apporté en valeur. Et par rapport au système économique divin, on va voir tout à l'heure, on constate que ce sont deux valeurs qui sont complètement opposées et qui ne sont pas prises de la même manière en termes de considération. Valeur hypothécaire pour l'immobilier, dans la mesure où on achète un bien, il nous permet de nous protéger d'une situation ou de nous couvrir d'une situation. Et l'argent et l'or, on sait tous que dans les années 70, il s'est avéré que les politiques ont décidé d'arrêter la corrélation entre l'or et l'argent et de considérer que ça devient en fait une valeur refuge en fait pour toutes les personnes, par exemple, qui vont investir en fait dans les finances. Si on regarde à côté dans le système divin, c'est tout le contraire. On va avoir la valeur de l'homme comme une valeur de capitalisation. Valeur de capitalisation puisque c'est la première valeur et que l'homme est considéré comme une personne qui ajoute de la valeur, qui ajoute un plus. On peut prendre l'exemple d'Adam lorsqu'il crée la première valeur, lorsqu'il est dans le modèle économique du Jardin d'Éden. La première valeur qu'il apporte, c'est de pouvoir nommer à chaque animal qui vient vers lui. Et donc, on constate que dans ce modèle économique-là, on a deux institutions du travail, c'est-à-dire le travail manuel, puisqu'il devait cultiver le jardin, et le travail intellectuel, puisqu'il donne des noms aux animaux. L'agriculture, qui est la première recherche matérielle du système divin, contrairement en fait à une charge. L'immobilier, qui est la deuxième recherche,
les entreprises qui sont gérées selon les principes bibliques. Alors, on a vu les différents modèles, et c'est là où reviennent l'application de ces différents modèles. Okay. Le Jardin d'Éden est beaucoup plus un modèle qui s'applique à toutes les personnes, à tout chrétien. Okay. Le modèle économique du patriarche va s'adresser à des personnes qui vont avoir en fait des entreprises familiales, qui vont être gérants d'une entreprise familiale sur lesquelles ils vont prendre en fait ces principes-là. Okay. Et le modèle en fait des rois ou le modèle de gouvernance va nous permettre d'appliquer en fait de gérer des principes bibliques en fait autour de l'entreprise. Pour vous donner encore un autre exemple, à l'école, on nous apprend que les plus grands économistes sont des figures, Karl Marx, bon, j'en citais d'autres. Mais si on regarde les Écritures, on va constater qu'un des plus grands économistes qui nous a donné des leçons d'économie les plus fiables reste en fait une personne comme Joseph, qui a su gérer en fait une situation de crise en Égypte, qui a su instituer la loi de la négoce en fait lors des situations de crise. Et enfin, l'argent et l'or, qui est une valeur de corrélation appartenant en fait à Dieu. Et là, on retrouve en fait cette valeur dans le Jardin d'Éden, là où on dit que parmi les 4 fleuves, il y avait un fleuve où on retrouvait en fait de l'or. D'où l'intérêt de voir en fait les parallèles entre l'invisible et le visible. Est-ce que ça va? Quelle valeur? Système du monde, système divin, toujours, sur Dieu et l'argent. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'argent? Dans le système du monde, on va dire que l'argent procure le bonheur, l'indépendance et la sécurité, que Dieu n'a rien à voir avec l'argent, que ton succès financier a comme but de pouvoir t'offrir le standard de la vie que tu mérites. Et dans le système divin, on va voir que c'est tout le contraire. Ta relation avec l'argent augmente ta relation en fait avec le Christ. Autre chose qu'on peut voir, ou la différence qu'il y a entre le système du monde et le royaume de Dieu, c'est comment gérer l'argent. Dans le système du monde, on va dire, dépense ton argent comme tu veux, c'est toi qui l'as gagné, et si tu fais des économies, alors te place ta confiance dans ta fortune. Et dans le royaume de Dieu, la perspective va être totalement différente. La Bible enseigne que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6,10. Si on prend la comparaison au niveau des dettes, le système du monde, considère que nous devons acheter aujourd'hui et payer demain pour le financement bancaire. Donc, on a la possibilité, c'est normal de s'endetter. Et si on le prend selon la perspective biblique, l'endettement est considéré comme une malédiction et similaire à un esclavage. Référence biblique, le Proverbe 22, 7 et Habakkuk 2, 6, 7. Toujours dans la perspective, si on prend la notion malhonnêteté, honnêteté, dans le système du monde, c'est une séparation avec Dieu. Elle détruit des familles, nous amène à la mort et à la pauvreté. Et dans le système du royaume de Dieu, elle nous amène à avoir une relation un peu plus intime avec Dieu, de pouvoir être une source de bénédiction pour nos familles, de pouvoir avoir la révélation de nos promesses de vie et de vivre dans l'abondance. Alors, sur la notion du travail, sur la perspective de Dieu, dans le système du monde, le travail est une punition ou une malédiction. Pourquoi? Parce qu'on se base sur le travail après la chute de l'homme. On peut constater, comme on a vu dans les différents modèles économiques qu'on a vus, d'Éden, que le travail a été une institution divine établie dans un modèle économique. Donc, dans le système du monde, le travail est une punition, une malédiction. Dans le royaume de Dieu, le travail est un appel saint. Comme je le disais, le système du monde considère la notion du travail après la chute, donc que c'est une corvée. Et dans le royaume de Dieu, si on reprend la perspective, le travail est une institution divine. Dieu a institué le travail manuel et intellectuel. Sur la manière de donner, le système du monde considère le donner et le recevoir comme le vendre et acheter. D'ailleurs, c'est le modèle du capitalisme. Okay? On vend et on achète. Donner, c'est perdre quelque chose, et il vaut mieux prendre que donner.
Dans le royaume de Dieu, on l'a vu dans les modèles économiques, c'est un des principes fondamentaux des modèles économiques, c'est-à-dire de donner et de recevoir. Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. Acte 20, 35, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Philippiens 4, 16, 17, donner enrichi et ne pas donner appauvri. Le fait de comprendre la perspective biblique des finances nous amène à beaucoup plus de générosité. En début de parcours, on a vu un élément, on a parlé de la multiplication. Si on parle de la multiplication en termes de valeur, en termes d'exemple de modèle économique, on constate que dans le système du monde, l'homme veut forcer la multiplication. Il veut la forcer à partir de la loterie, les jeux de hasard, la spéculation. Et on constate que dans le système du royaume de Dieu, ça va être tout le contraire. Dieu accorde la multiplication par le travail manuel et intellectuel, puisqu'il a institué le travail, par la fidélité et par les principes. Donc le test de fidélité, c'est fidélité dans les petites choses pour obtenir de grandes choses. Obtenir de grandes choses veut dire que nous multiplions ce que nous avons. Et les principes, si on prend dans Matthieu 13, 1 ou dans Genèse 12, 13, ça vient s'appliquer sur ce qu'on a vu sur le modèle économique des patriarches. C'est-à-dire, dans Genèse 12, 1, on parle en fait d'Isaac qui a semé et qui a récolté en fait au centuple. C'est un principe qu'il a appliqué pour pouvoir en fait bénéficier de la multiplication. On peut prendre encore d'autres exemples de la multiplication. Le premier miracle en fait de Christ, de Jésus, c'était de manifester la multiplication. La multiplication dans le modèle économique divin fait partie de quelque chose de fondamental. J'ai récupéré le verset Genèse 26, 12, 13. Je vous le lis parce que c'est intéressant. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé, parce que l'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important, son importance s'accrut encore, et il devint un homme très puissant. Simplement parce qu'il avait appliqué les principes. C'est le moment maintenant d'ouvrir vos micros peut-être et de poser des questions à Patrick et d'engager la discussion. Vas-y, Johan, tu peux poser ta question. Ouais, du coup, moi, alors peut-être c'est un sujet vraiment complexe à creuser, à réfléchir, mais j'ai l'impression, enfin j'ai le sentiment plutôt qu'on choisit pas le système dans lequel on est et que si on doit acheter un véhicule, une maison, etc., on va énormément s'appauvrir, bah, en donnant l'argent à la banque, bien sûr, en payant deux fois sa maison. Et mais du coup, comment faire autrement? Et j'avais fait une simulation où j'avais bien calculé le coût du crédit et c'était à peu près l'équivalent de 10 ans de travail. Sur un crédit sur 35 ans, il y avait 10 ans de... Donc c'est-à-dire un esclavage où je vais travailler 10 ans pour rien, 10 ans de labeur perdu pour donner dans un crédit, quoi. Donc du coup, j'ai pas signé ce crédit-là. Mais je me pose la question de comment faire, comment changer de système, quoi. Alors, comment changer de système? Vu comme ça, c'est clair qu'on ne peut pas le changer du jour au lendemain, mais qu'il y a toute une démarche, tout un process qui va nous amener à comprendre la découverte des lois, des principes et des mystères pour pouvoir changer complètement notre manière de faire ou notre manière de faire, notre attitude. Notre attitude vis-à-vis de l'argent, notre attitude vis-à-vis des situations et notre attitude vis-à-vis de nos décisions. Mais quand on travaille dans une entreprise, une grosse entreprise, qui vit dans un système capitaliste, qu'est-ce qu'il faudrait faire en tant que chrétien qui travaille là? Tout le monde ne va pas créer sa propre entreprise. Alors, tout le monde ne va pas créer sa propre entreprise, mais je crois de plus en plus qu'il est possible, rien que déjà sur le modèle économique en fait du Jardin d'Éden, de pouvoir appliquer des principes qui vont nous permettre de faire la différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que les finances sont toujours associées au leadership. Dieu a institué le travail, il a aussi institué le leadership. La définition du leadership, c'est de l'influence.
ni plus ni moins. C'est cette possibilité de pouvoir influencer notre environnement et d'impacter notre environnement. La Bible dit que nous sommes le sel et la lumière. Mhm. Ok. Ces deux parallèles indiquent que le sel nous montre que nous sommes ou que nous avons cette capacité d'influencer, et la lumière, cette capacité d'apporter la connaissance, Oui. donc de pouvoir impacter autour de nous. Donc, tu veux dire donc que dans l'entreprise, même une entreprise capitaliste, on peut être sel et lumière par rapport à l'argent en influençant la façon dont l'argent peut être dépensé et en amenant de la connaissance. Tout à fait, je crois que c'est possible. Je crois qu'il est possible en fait d'influencer et de changer la manière de faire. Et tout dépend du mandat que Dieu nous a mis. Et est-ce qu'il a et la capacité qu'il a mis à chacun d'entre nous. N'hésitez pas, hein, à poser vos questions. On a du temps. Changer aussi notre manière de vendre quand on est de l'autre côté, puisqu'en fait, moi, je travaille dans la vente. Et en fait, j'ai décidé, il y a quelques années, quand j'ai creusé ce sujet-là, c'est de vendre autrement. De ne plus vendre comme ma société me le demandait, c'est-à-dire en montant, en trichant et en volant, Mhm. mais en étant juste, correcte, respectueuse des lois. Ça a tout changé dans ma façon de faire et ça a amené énormément d'opposition en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on décide d'être respectueux et que vous avez des responsables qui vous demandent de ne pas l'être, et ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché, au contraire, hein, ça a été beaucoup plus fructueux que avant même. Mais c'était différent. C'est-à-dire que je ne travaillais plus comme ma société me demandait de travailler. Je sais qu'au cours de ma carrière, parce que j'ai été informaticien et là, j'ai basculé maintenant dans la gestion de patrimoine, euh, j'ai toujours réussi ou eu cette capacité à dire non à des missions qui ne correspondaient pas ou qui n'étaient pas en phase avec mes principes. Et même dans la vente, quand j'ai commencé à exercer dans la vente, quand j'arrivais chez le client, c'était systématique de considérer dans un premier temps le client avant de considérer le profit ou de dire que je dois impérativement vendre. Et j'ai toujours eu la grâce, en fait, d'atteindre mes objectifs. C'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, effectivement, quand on veut appliquer les principes, effectivement, on se retrouve en face l'ennemi. On se retrouve directement en face Satan. Donc, on va être forcément attaqué et mal à l'aise. Mais c'est là où justement qui est fabuleux, c'est qu'on voit Dieu à l'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe des choses. Et donc, l'exemple de Sandra est excellent. Et nous, c'est ce qu'on a vécu aussi dans notre vie avec mon épouse, c'est qu'en fait, on va à l'encontre des principes que on suivait jusqu'alors, et en fait, on voit Dieu à l'œuvre. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, ça nous renforce, ça renforce notre foi. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, un parcours finance nous rapproche de Dieu, nous oblige finalement, parce qu'après, une fois on a pris la voie d'obéir à ces principes, on peut plus s'arrêter. On peut plus s'arrêter parce qu'on voit Dieu à l'œuvre dans notre vie de tous les jours. C'est ça qui est passionnant. C'est beaucoup plus palpable que, je sais pas, le sujet de la guérison, par exemple, la guérison divine. C'est quelque chose pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose d'inatteignable. Des fois qu'on ressent comme inatteignable, on n'ose pas prier peut-être pour les malades. Mais là, en fait, on voit agir Dieu dans notre vie concrètement, dans notre vie de tous les jours, dans nos finances, dans notre travail. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors, je dis pas que tu vas avoir la maison sans crédit gratuitement, mais pourquoi pas après tout? Et peut-être il va y avoir une solution. Après, c'est vrai que chaque après c'est un parcours quoi. Hein. C'est un parcours qu'on engage et puis on découvre au fur et à mesure là où Dieu nous conduit et en fait on fait un pas de foi à chaque fois quoi. Mhm. Et c'est vrai que la foi est très reliée à l'argent, parce que c'est facile d'avoir la foi, de croire que Dieu nous aime, que Dieu pourvoit, etc. Mais quand ça touche au porte-monnaie,
et que ça nous met en insécurité par rapport à notre propre fonctionnement, par rapport à l'argent et que ça touche à ça, et qu'il y a un acte de foi à faire pour croire ce que Dieu nous dit, là, on est dans du concret, quoi, hein. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus palpable. Et c'est pour ça que dans la perspective, c'est de comprendre tous ces éléments-là, parce que on constate que l'argent est un test d'épreuve C'est ça. et qui nous permet de voir si on a passé le test pour aller plus loin. Mhm. Et ça rejoint le principe du test de la fidélité. Ouais, ça me fait penser à cette parabole où Jésus dit que celui qui veut construire une tour s'assoit d'abord pour calculer et combien ça va lui coûter et s'il est prêt à le faire. Donc on est vraiment là dans un truc de calcul, quoi, et de choix et d'anticipation et de prise de risque. Et le mystère de la foi est énorme parce que il permet de... En réalité, la foi nous fait tomber toute notre insécurité ou toutes les choses auxquelles on pourrait s'attacher. Et de dire que ben, on fonce. Si Dieu parle, nous avons cette conviction-là. Mais c'est important d'avoir l'enseignement nécessaire pour pouvoir déjà comprendre comment il parle, de pouvoir appliquer les principes et de pouvoir avoir tous ces éléments-là pour revenir par rapport au principe de la multiplication. Genèse 26, 12. Le mot centuple est utilisé 4 fois déjà dans la Bible. Donc, il n'est pas utilisé à tout vent. Pour comprendre le principe du centuple, il y a 3 éléments intégrés. Dieu utilise le lieu, l'activité, les hommes, le personnel et le moment pour pouvoir effectuer la bénédiction. Donc, ça veut dire que la foi va nous permettre en fait de maîtriser, enfin de comprendre tous ces éléments-là pour pouvoir la mettre en action. Et c'est ce qu'on appelle comprendre les principes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, quelqu'un parlait là? Vas-y. Cette histoire d'endettement par rapport aux 2 systèmes que Patrick nous a demandé, parce que c'est vrai, et je crois que ça se rejoint aussi un peu avec la réflexion de Johan, parce que aujourd'hui, pour acheter un bien immobilier, on n'a pas forcément la totalité de la somme. Donc, quelque part, on va faire un crédit, donc on va être endetté. Mais du coup, comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut faire face à cela? Il y a une petite particularité sur l'endettement immobilier, parce que on a vu que le bien immobilier est quand même une valeur du royaume de Dieu. C'est un toit, c'est une habitation, c'est quelque chose où on met sa famille à l'abri. Et effectivement, dans le système dans lequel on est, aujourd'hui, en tout cas en France, et puis dans beaucoup de pays, c'est effectivement difficile vu le prix de l'immobilier. Et donc, je pense que l'endettement, il faut différencier 2 sortes d'endettement. Il y a l'endettement, par exemple, pour une voiture qui déprécie de valeur et un bien immobilier qui, lui, va garder de la valeur. Il va transporter de la valeur un peu comme la terre agricole, comme l'argent ou l'or. Donc, on peut quand même distinguer dans l'endettement 2 sortes d'endettement. L'endettement pour un bien immobilier et l'endettement autre pour des biens à la consommation, etc. Je pense qu'il faut quand même faire la différence et pas s'effrayer et dire mince, j'ai un crédit immobilier, je suis je suis pas du bon côté. Parce qu'on a tous ceux qui ont acheté des biens, on passe tous par le crédit. Mais après, il y a, voilà, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête et pas s'endetter au-delà de nos capacités. Mais voilà. Alors que aujourd'hui, dans le système dans lequel on est quand même poussé à s'endetter au-delà de notre capacité. Bonsoir à tous. Moi, c'est pas une question vraiment, mais peut-être apporter un élément par rapport à la question que Stéphie, enfin la réaction de Stéphie qui parle de crédit et d'endettement.
pour moi, quand je lis tous ces versets pour être dans la même sphère que Patrick, pour être conseiller patrimonial aussi, je pense qu'au-delà de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, je pense pour moi sur ces questions-là, en tout cas les questions financières, qui sont quand même des sujets très délicats à aborder encore plus dans la sphère chrétienne. Moi, je pense que c'est plus les principes et qu'est-ce que Dieu attend qu'on fasse de notre argent. Fondamentalement, pour ma part, je ne pense pas que ce soit euh, c'est la question, le sujet, c'est pas de dire est-ce que je prends un crédit pour acheter ma maison, pour acheter ma voiture, mais quand je fais ça, ce que je dois surtout questionner, c'est je le fais pourquoi. Je pense que le Seigneur il dit qu'il les hommes regardent à l'extérieur et lui il regarde au cœur. Je pense que c'est pas la même attitude c'est pas pour le Seigneur. Je pense que c'est pas la même chose de dire je prends un crédit de 10 000 euros, j'achète une voiture parce que j'ai besoin. C'est un bien qui se déprécie, on est d'accord, on va rentrer dans les considérations économiques, mais ce n'est pas la même chose à mon avis d'acheter une voiture parce que j'en ai besoin, j'habite à la campagne, c'est loin pour aller travailler, ou j'achète une voiture parce que j'ai besoin de l'utiliser comme un curseur social. Et je pense que c'est plus ça qui va faire la différence justement dans la façon dont le Seigneur va nous bénir par la suite. Quelqu'un qui va s'endetter parce que pour lui avoir une voiture, ça dénote d'un certain standing social, pour moi, il y a déjà un manque de fidélité dans les finances, dans la gestion des finances que le Seigneur lui confie en tant qu'intendant des biens du royaume. Pour moi, c'est plus là qu'on devrait, en tant que chrétien, s'interroger sur les motivations dans la gestion de nos finances au quotidien. Je satisfais un besoin, un désir, une envie. Où est-ce que je mets le curseur de mes finances? Voilà. Très juste, exact. Merci. Bien, tu as été accrédité, Christelle. Alors, quelle solution par rapport à toutes les questions qu'on s'est posées, à toutes les réponses qu'on a apportées? On constate une chose, c'est qu'il est important de modifier la perspective. Avoir une perspective biblique des finances. Ça, c'est déjà la première solution. La deuxième, c'est l'application des connaissances. La troisième, c'est de pouvoir sortir du pays maudit, selon Deutéronome 28, 14, 68, pour entrer dans le pays béni. Deutéronome 28, 1, 4. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est ça? Sortir du pays maudit, c'est-à-dire sortir des dettes, pour pouvoir en fait vivre dans le pays de l'abondance. Et ceux qui ne le sont pas, c'est de sortir d'un système qui n'est pas celui qui correspond à leurs valeurs pour rentrer dans un système qui va permettre de pouvoir vivre dans l'abondance. Un exemple d'une personne qui n'est pas endettée et qui n'a peut-être pas de dette, mais qui vit selon le principe du monde, c'est que le système capitaliste, c'est du profit. Mais on se base sur l'addition. Le système économique divin se base sur la multiplication. On l'a vu sur le modèle d'Isaac. Il a semé la première année, il a récolté au centuple. Je crois que le centuple, il est possible à tout chrétien de le vivre. Il y a d'autres principes bibliques qui tournent autour des valeurs qu'il est important de comprendre. Par exemple, comprendre la valeur de l'or. Dans un système du monde, on ne va pas comprendre la valeur de l'or puisque on nous répète que c'est une valeur refuge, sauf qu'il n'est pas ce n'est pas le cas dans le système économique divin. Être dans le système du monde, finalement, ça nous appauvrit. Et il y a une chose sur laquelle il faut prendre conscience. Je constate que souvent, nous combattons nous-mêmes Dieu. Parce que nous croyons en des valeurs qui ne sont pas ou qui ne font pas partie du système économique divin. Bien sûr. Et donc, du coup, tout est au ralenti. Rien qu'un exemple sur la notion du travail. Exactement. Okay. La notion du travail, une personne doit travailler en fonction de ce qu'il sait faire pour rentrer dans son mandat. Mais souvent, nous nous compromettons parce que nous considérons que nous devons pourvoir aux besoins de notre famille. Et c'est là où revient la question de la foi. Vous aurez la possibilité de poser vos questions, d'avoir un accompagnement après la formation pour toutes les personnes qui veulent avoir des informations complémentaires ou des questions sur l'investissement, sur l'épargne. On va en parler en fait pendant le parcours. On va parler de la dette.
On va parler de la notion du travail. Donc, il y aura pas mal d'éléments qui vont permettre en fait d'avoir vraiment de très bonnes bases déjà sur un début de la perspective pour pouvoir changer votre manière de penser. D'accord. Et moi, je voudrais vous encourager aussi pour les personnes qui se demandent est-ce que je suis bien dans mon parcours professionnel? Est-ce que j'ai vraiment mis le travail à la juste place dans ma vie chrétienne? Il y a un parcours d'orientation professionnelle qui va commencer aussi avec les deux personnes qui sont là ce soir, Stéphie et Christelle. Donc, le démarrage aura lieu le 15 novembre. C'est un parcours assez court qui va durer 3 mois avec 5 rencontres. Donc, en gros, une rencontre toutes les 3 semaines. Et chaque fois, dans ce parcours orientation professionnelle, on va travailler sur un double rail, un rail théologique et un rail pratique et d'orientation, de façon à vraiment réconcilier la pensée de la Bible sur le travail, sur comment je choisis, comment Dieu me dirige, comment je sais où Dieu me veut, et puis tous les outils de l'orientation professionnelle qui peuvent être de très bons outils, mais qu'il faut recadrer et remettre dans la juste perspective. Et donc, on pourra aussi faire du travail sur soi, il y aura des travaux pratiques à faire, il y aura des rencontres en petits groupes pour échanger, etc. Et le résultat est généralement assez intéressant pour les personnes qui suivent ce parcours. Donc, voilà, il y a aussi une page sur le site web, donc vous allez sur le site web c'est proactive.org et vous allez dans la rubrique groupe, voilà c'est ici, vous allez dans la rubrique groupe, voilà ça c'est le site, c'est proactive.org, vous allez dans la rubrique groupe et vous allez trouver tous nos parcours, tous nos groupes, toutes nos formations qui sont disponibles. Donc voilà, pour nous contacter, les adresses sont là. Moi je vous ai laissé comme verset final, celui-ci, Jérémie 29,7, parce que c'est un verset qui est cher au réseau C'est Proactif, parce que vraiment, il motive tout ce que l'on fait, qui est de rechercher le bien de la ville où Dieu nous a placés et de prier pour elle. Pas simplement parce que c'est notre mission, c'est la mission que Dieu veut nous donner. Il veut pas qu'on se désolidarise des difficultés de la société, mais qu'au contraire, on s'y sente concerné et concerné au point de nous y investir. On a ici des gens qui sont investis dans la vie politique. Alors eux, ils sont bien dedans là, ils ont compris ça, mais ils recherchent le bien de la ville où Dieu nous a placés. Et puis aussi la dimension de prier pour elle. Prier pour elle, prier pour tous les secteurs de la vie publique, prier pour les différents secteurs professionnels, prier pour notre vie professionnelle. C'est vraiment important parce que l'objectif, c'est quand même de rechercher le bien de notre société, parce que de son bonheur, de sa prospérité, de sa paix, de sa justice, dépend le bien-être aussi de l'Église. Donc tout ça, c'est en corrélation. Donc voilà, pour moi, ça sera le mot de la fin. Si vous voulez contacter Patrick ou le réseau Corpass, voilà, ils vous ont laissé aussi les coordonnées avec le site que vous pouvez aussi trouver, www.campus-fr.org. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci à tous.